Salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve à Walibi-Rhône-Alpes, parce que ça fait un bon moment qu'on n'y est pas allé, on n'a pas trop eu le temps cet été. Mais du coup là on se retrouve parce que on a été invité par le parc pour la journée presse, où ils vont faire des annonces concernant le coaster. Exactement. Et donc voilà, vous allez nous suivre pendant toute cette journée, on trouvait ça intéressant, donc visite de chantier, conférences, tout ça. Et du coup à l'entrée on nous a donné des petites enveloppes avec nos noms dessus. Il y a peut-être, je sais pas ce qu'il y a dedans, peut-être des concept art comme disait Marie. On va regarder ça. On verra bien. Bon voilà, du coup, là il y a l'air d'avoir pas mal de monde sur le parc quand même, mais bon nous de toute façon on vient pas spécialement trop pour les attractions. Le fameux coaster que Marie, Marie a jamais vu. Incroyable. Et donc bon ça n'a pas avancé depuis 1 mois et demi malheureusement, non. Mais voilà il y a le joli top hat, c'est sympa. Ça va être magnifique. Et puis là on attend l'heure pour la réunion quoi, voilà. Allez c'est parti, donc on a rendez-vous au Mississippi, c'est ça? Oui, au Mississippi. Voilà. C'était pour nous une opportunité aussi de retravailler toute cette séquence d'entrée sur 2018. Souvenez-vous, à l'époque, on avait jusqu'à 150, 180 000 visiteurs au parc aquatique. Donc là aussi, on a commencé à se poser des questions sur le parc aquatique. Certains d'entre vous ont peut-être vu à l'époque qu'on faisait aussi une enquête pour savoir s'il fallait garder le parc aquatique et construire un parc aquatique indoor. Un peu ce que fait Walibi Wavre dans une moindre mesure, ou plutôt un copier-coller de ce qu'a fait Belle au Havre. Et c'est une zone qu'on a toujours voulu complète en fait. Donc effectivement une première partie a ouvert l'année dernière avec toute la partie aire de jeu, et la deuxième partie ouvrira en 2024 avec le coaster. Mais dès le début on savait qu'on voulait s'adresser à 2 types de publics, avec une zone qui est un peu coupée en 2. Donc d'un côté l'aire de jeu qui est très famille, et de l'autre côté le coaster qui est un peu plus sensation, un peu plus pré-ado, ado et puis adulte. Et vitesse de pointe 67 km/h, donc à la sortie de la deuxième catapulte. Parmi les choses intéressantes sur cette montagne russe, on a 2 catapultes. Donc la première en sortie de gare qui sera une catapulte, donc là un rolling launch, donc il n'y aura pas d'arrêt avant la catapulte, le train ira dessus et accélérera directement. C'est des questions de capacité avant tout. Et donc celle-là lance en 4 km/h. Et la deuxième qui se trouve à mi-parcours, qui lancera à 67 km/h. Ensuite, un autre élément assez particulier de cette montagne russe, c'est cette arche d'entrée dans la zone de la montagne russe, en passant sur une grande arche formée par la montagne russe elle-même, et qui se retrouve dans une zone donc, ici, où les trains vont tourner tout autour de lui. Qui est l'inversion qui débute le circuit. J'aime bien débuter tout de suite en mettant bien les gens à l'aise, leur faire comprendre un peu ce qui les attend, donc pas en fonction de la catapulte tout de suite le passage de la tête en bas. On a ensuite une flat spin qui passe juste au-dessus de la gare, qui débouche dans la deuxième catapulte. Et on en a une troisième tout à la fin avec un outline roll vraiment au ras du sol. Et d'après les courbes d'accélération, on pourrait avoir un peu d'airtime sans pour autant avoir de la bosse, mais en tournant assez rapidement. Une petite bosse inclinée comme vous avez sur tout à qui s'appelle stall. La deuxième partie sont un peu plus intenses que la première. Vous voyez qu'on va chercher, dans la première partie on est plutôt autour des... Voilà, on a une pointe à 3, 4, quelque chose comme ça. Et en négatif on est plutôt à 0,5, 0,6. Une des choses que je voulais vous montrer, qu'on a montré vraiment là, cette semaine, et Mystique, qui fait partie encore de Festival City, mais sur une partie un peu plus dark. Donc, la storyline, commencer comme à chaque fois pour les parcs d'attractions. L'idée c'est une équipe d'archéologues universitaires en fait, qui va faire la découverte d'un ancien temple qui était tout beau, tout propre quand ils l'ont découvert, enfin pas tout propre parce qu'il était quand même vieux, mais qui était d'un seul tenant. De l'université ayant eu vent des événements a décidé de retirer l'équipe universitaire, parce qu'évidemment ça reste dangereux quand même. Donc là, c'est parti pour regarder un peu d'autres concept art de près et puis visiter le chantier. Donc là, on ressort de la petite réunion, la petite conférence, voilà.
ça y est, on est sur le chantier. Donc Ouais. on a pas mal discuté avec Julien Simon, donc, qui est le concepteur du coaster, aussi de Toutatis. Enfin voilà, c'est l'ingénieur qui design les coasters de la Compagnie des Alpes. Ouais. Donc très intéressant. On a aussi Fabien Manuel pas loin, qui lui design vraiment le côté artistique, voilà, les décors. Là vraiment on est au cœur de la future zone, de la future place. On est Donc, peut-être même en zone rouge, là, si ça se trouve, on n'aura pas le droit de venir là. Non, plus tard. justement, normalement ici on aura une allée Ah oui, bah oui. comme ça. Et donc ils nous ont mis en place des petits tableaux comme ça qui nous montrent vraiment, sur ce point de vue, on verra Ouais, ça. Voilà. C'est ça. Donc ça c'est la boutique, le point photo, la sortie de l'attraction. Là c'est l'entrée de l'attraction. On a tous les piliers ici. Voilà, nous sommes à la place d'une roue. Attention, il y a un rollback. La largeur des rails, hein, c'est vraiment Par rapport à une main. 30-40 cm. Ouais. C'est très fin. Et là on a les roulements. Il n'y a pas encore les moteurs, non, mais il y a les roulements sur lesquels les roues seront attelées, quoi. Et donc là-bas on aura le fameux Heartline Roll, juste avant les freins finaux, donc ça risque d'être sympa. Hein. Ah oui, ça va finir en beauté. Donc, et là on voit la proximité quand on va passer en dessous avec le head chopper là. Oh oui. On passe une première fois là et ensuite on arrive là-haut. Fait vraiment il y a 2 mètres de différence, quoi. Et puis là oui, on voit que ça a été un peu plus creusé, donc ça sera vraiment à quelques centimètres du sol. Hein. Vraiment très très bas. On voit que le terrain est plus en profondeur ici. Donc concernant les infos qu'on a eues pendant la petite présentation qui nous a été faite, il y a notamment donc Fabien Manuel qui est le concept designer de la Compagnie des Alpes, ouais. qui nous a donc parlé de la thématisation de ce coaster. On avait déjà fait une vidéo où on faisait des prédictions par rapport aux données qu'on avait sur la potentielle théma. Ouais, on avait parlé d'un tiki de feu. Oui, c'est bien le il y avait cas, bien le dieu une du histoire feu. du feu. Alors c'est clairement pas le central de la théma, le feu. En gros, le pitch c'est que une équipe d'archéologues universitaires viennent pour essayer de faire des fouilles sur ce temple dédié à un dieu du feu dans une île du Pacifique qui donc a été récemment retrouvé. Et cette fouille aurait mis en rage le dieu du feu, ce qui aurait provoqué un séisme et un schisme au niveau du temple qui s'est donc fendu en deux. Et nous serions donc les visiteurs de ce temple qui donc essayons de passer au travers de la rage du dieu du feu et donc de ce site archéologique quasiment en ruine. C'est une très très beau speech, très original comme théma. Ça fait vraiment un peu comme une zone dans la zone, c'est-à-dire que dans Exotic Island, il y aura la petite zone dédiée à la famille, jeux aqualudiques, etc., très tropicale. Et après la zone un peu plus adulte avec ce temple, cette fouille archéologique, un peu comme on retrouve dans Festival City avec le village extrêmement coloré, extrêmement festif, et la zone de mystique avec le marais, le cimetière. Un peu plus sombre, mais destiné aux familles quand même. Ils voulaient pas que ça soit impressionnant extérieurement. Alors ils ont dit à l'intérieur ça risquera d'être très intense. Certes. Enfin, très intense comparé à ce qu'on a à Walibi. Mais c'est vrai que de l'extérieur... Mais visuellement, voilà, à part le top hat inversé, c'est très ras du sol, Oui. c'est vraiment différent de Mystique qui au contraire est très très aérien et qui est fait pour impressionner de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur ça va. Là ça va être plutôt l'inverse. C'est ça. Donc aussi l'attraction, il faut le dire, est quand même accessible à partir d'1,20 m, ce qui est pas beaucoup en soi. Ouais. Ça fait un enfant de 7 ans environ. Ouais. C'est quand même destiné aux pré-ados, je dirais. Pré-ado, ado-adulte. Enfin, il y a quand même une belle enfants, cible. du coup, ouais. Un petit peu aux enfants, oui, du coup. Et donc l'objectif serait un peu
d'éduquer la population aux bons coasters, parce que c'est vrai qu'on commence à avoir cette culture des coasters qui vient progressivement, mais jusqu'à il y a quelques années c'était pas trop ça. Comparé à d'autres pays, c'est sûr que... Donc voilà, Julien Simon nous a bien dit que c'est la volonté aussi de nous montrer ce que c'est qu'un bon coaster, quoi. Voilà, un bon vitamine. De préparer les gens, de changer leurs exigences. Donc ça c'est une bonne chose. Oui. Et puis c'est vraiment super de pouvoir visiter ce chantier aussi. Oui, c'est génial. C'est une chance. On remercie le parc pour cette invitation et on est vraiment heureux de découvrir puis, ça. En plus il y a plein de belles rencontres, il y a plein de fans, on n'est pas énormément mais voilà, il y a quelques personnes. On est entre gens passionnés et c'est vraiment agréable de pouvoir discuter aussi avec les concepteurs de ce coaster qui nous fait rêver depuis des années. Ça apporte vraiment une belle expérience, on est très heureux. Et donc ils nous ont dit que vraiment ils vont mettre le paquet dans la théma, comme on a vu sur les concept art. D'ailleurs vous pouvez les voir sur notre compte Instagram, on les a republiés, certains concept art. Après on a d'autres que vous verrez dans la vidéo, quoi. Enfin c'est pas vraiment des concept art mais il y a des images en 3D, voilà. Et voilà, même dans la file d'attente, il y aura de la thématisation, donc on aura vraiment une ambiance, et le but c'est qu'il y ait une ambiance même pour les personnes qui ne font pas le coaster. C'est ça. L'ambiance se ressent à l'extérieur et que juste on regarde mais on s'y sent, voilà, on s'y sent quand même. Exactement. Et là on va pouvoir passer sous le petit bunny hop. Attendez, je tourne la caméra. Ce sera sûrement la première et la dernière fois. C'est ça. Donc là on est en bas de drop. Ça promet d'être intense. Voilà. Bon, du coup là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé. On a fait Misty, Timber. Alors toi tu n'as pas fait, mais voilà. Donc, on est avec l'équipe de Puissance Park et c'est la première fois pour eux qu'ils sont sur le parc et qu'ils ont testé Mystique. Par exemple, ça, faut pas le laisser au montage. C'est pour toi du futur. Tu ne laisses pas ça au montage. Monsieur, qu'avez-vous pensé du fabuleux Mystique? C'est la question orientée. Je ne serais pas la meilleure personne pour parler au niveau de tous les coasters, parce que Valentin en a juste 10 milliards de fois plus que moi à son actif. Mais sur Mystique, là pour le coup, c'était la première fois que je faisais un lift vertical. Donc très surprenant le fait justement que l'inclinaison te fasse glisser un peu en arrière. Mais non, par contre, le coaster en lui-même, vachement fluide, donc ça c'est un sacré plus. 4 ans déjà au compteur, pas de vibration, pas d'anomalie quelconque, enfin, franchement très bien. La gare, franchement la théma, j'ai trouvé que c'était très raccord. Ça sent le budget, tu vois bien que sur le coaster ils ont déjà mis une grosse enveloppe, mais sur la théma ils ont fait ce qu'ils ont pu et ça marche, ça fonctionne. De nuit ça doit être superbe, j'ai vu des photos et j'ai pas pu le voir là aujourd'hui parce que... Mais Mystique, sur les points positifs, vibration absente, dynamique du parcours excellente, effectivement tu sens que le train tout petit, donc il va monter super vite dans les tours et tout. Le top hat avec l'éjecteur en haut, très très bien, alors qu'on n'était même pas au plus chaud de la journée. On l'a fait vers midi 14h. Ouais. Donc en soi, très bien. Ensuite, sur les défauts que je retrouve, mais ça c'est la conception et c'est des goûts personnels. On ne va pas discuter de mes goûts ici parce qu'on a déjà bien assez mis ça en avant dans Puissance Park, abonnez-vous, je suis d'accord, tout ça va. Hein. Mais par contre, non, les trucs que j'ai moins aimés, c'était en fait la flèche. Ouais. La flèche, c'est décoratif quoi, globalement. C'est pas tant le côté décoratif, c'est le côté, je suis quelqu'un qui a une corpulence, c'est du Sveltes 100% complexe ça. Donc du coup, effectivement, la flèche à l'envers, vu que tu arrives à zéro, donc t'as plus de... Toutes les forces du coup font que tu n'as plus que la gravité qui marche, c'était pas agréable. Ça c'était le truc pas agréable. Par contre du reste franchement c'était vraiment très bien. Donc voilà. Le même sans la flèche avec un launch, je veux bien. Note globale sur 10. Les notes ça je suis pas. C'est compliqué pour moi d'en faire une parce que il faudrait vraiment que je connaisse mieux la machine, tu vois. Putain. Alors moi j'ai pensé que cette attraction est extrêmement bien conçue, elle est hyper impressionnante. J'adore la déco, j'adore le thème. Et en plus il y a le petit squelette qui se met à rigoler au début, quand on part ça me rappelle un petit peu Osiris et ce genre d'attraction où tu as une sorte de gros démon qui se fout de ta gueule au moment où le départ est enclenché. À titre purement personnel, je suis pas à l'aise avec ce système de harnais qui vient uniquement sur le bas de ton corps. J'ai besoin d'être assuré avec quelque chose au niveau des épaules, je me sens plus parce que là vraiment tout le poids de mon énorme corps est un peu balancé dans le vide et j'ai l'impression que ça va s'arracher au niveau de mon ventre, donc ça me met moins à l'aise, ça me fait un peu peur, mais sinon c'était hyper impressionnant en fait, ça va très vite. Plein de fois j'ai cru qu'on allait tomber, donc en fait c'est un coaster très
vais pas dire violent, mais ça arrache quoi. Donc vraiment, c'était très bien. En fait, ça faisait déjà longtemps que Mystique, je l'avais un peu dans un coin de l'œil. J'adorais un peu le concept de l'univers un peu vaudou, bayou, Nouvelle-Orléans. C'est assez original comme thématique, j'aime bien. Et j'étais assez curieux. Mais d'une façon générale, les lifts verticaux, j'ai jamais été très fan. J'ai pu faire Typhoon à Bobby Land, qui a un lift vertical. J'ai fait Rip Ride Rocket à Universal, qui a aussi un lift vertical. Et un peu comme Johan d'une certaine façon, même si, à l'inverse de Johan, moi je suis plutôt corpulence très fin, j'ai l'impression que je vais passer à travers et que je vais me casser la figure, mais c'est pas possible. Et donc ça me stresse énormément. À part ça, après, moi ce que j'ai ressenti, c'est un coaster qui est très nerveux, qui te lâche pas dès le moment où tu as entamé la chute. Ça s'arrête jamais en fait. Et j'étais très étonné pour ça, et il en faut beaucoup maintenant pour me surprendre. Et non, mais c'est une très belle machine. Surtout, j'ai été étonné par la compacité, le côté compact. C'est pas très grand au final, ça monte pas super haut, ça prend pas autant de place que ce que j'imaginais. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup d'enchevêtrements de rails, et moi j'aime bien un peu ce style-là. Mais non, mais globalement, déjà Gerschauer, c'est un fabricant que j'aime bien. Je trouve qu'ils font de belles machines depuis quelques années, ils innovent, ils font des trucs assez fun. Et point de vue thématique, encore une fois, je reviens là-dessus, je trouvais ça super beau. J'adore alors moi je suis très porté sur les gags, l'humour qu'il peut y avoir. Et là-dessus, on voit que les créatifs de Walibi Rhône-Alpes se sont donnés à cœur joie. Entre les petites références à d'autres parcs, les références à Astérix, les références à des univers cinématographiques un peu plus éloignés. Moi j'adore justement prendre du temps, donc dans la zone en elle-même, me balader et regarder dans la gare, voir un peu comment ils ont aménagé la zone, comme disait Greg. Je trouve qu'il y a eu un bel effort de fait. Et finalement, ils n'ont pas besoin d'être hyper complexes pour rendre l'univers crédible, et je trouve que ça marche à fond. Et encore une fois, ouais, je trouve que c'est un tout qui est vachement cohérent, qui marche vachement bien avec le reste de Festival City. Et ça donne envie de revenir, de se balader, de déambuler, juste de flâner, de sentir un peu l'environnement. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans tous les parcs. Et même si aujourd'hui il fait 120 degrés à l'ombre, moi ça me donne envie de revenir, de me balader à l'occasion quand il fera peut-être un peu meilleur, ou peut-être voilà, comme on a dit, à la soirée tombée quand on verra un peu un éclairage nocturne, ou peut-être à la saison d'Halloween justement quand le Docteur Mystique se balade un peu dans les allées, ça va être un peu sympa. Et même Noël, voilà, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais ça me donne envie. Donc ce coaster là en fait, c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il a un beau potentiel. Un peu comme Greg, il y a 2-3 figures que j'ai beaucoup aimées, mais la flèche à la fin retournée, je ne suis pas fan non plus, non pas parce que je la trouve inutile, mais parce que justement le fait qu'on soit très longtemps retourné, c'est pas forcément une sensation que je trouve confortable. Mais je suis pas fan, mais c'est un avis qui est tout à fait perso, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais dans l'ensemble, voilà, Mystique c'est un super coaster, il y a de très bonnes sensations. En plus, il y a une très belle thématisation, donc c'est un joli tout qui pour Walibi Rhône-Alpes, c'est un must, il faut le faire au moins une fois, quoi. On vient de faire Générateur. Ouais, À chaque fois, moi ça me fait paniquer ce truc. j'aime pas. Mais on l'a fait tout à l'avant. Enfin, alors, nous on n'était pas tout à l'avant parce que moi j'ai horreur d'avoir la vue devant. On était au 2e rang, voilà. Et c'est toujours aussi violent, hein, Ouais, ça c'est n'a jamais très changé. violent, ça Mais- fait mal, le harnais fait mal aux cuisses, il y a des éjecteurs vraiment pas agréables, il y a des jets positifs qui Ouais. défoncent, qui font des Mais descentes d'organes. ça reste apparemment un bon Un bon moment. Ouais. Regardez-les, ils sont tous sans con. Alors voilà, c'est tout pour cette journée. Oui, Donc, on a se passé... retrouve. Oui, voilà, on se retrouve n'a chez- pas trop eu le temps de tourner. Alors c'est vrai que du coup il s'est passé beaucoup de choses. Et Oui. désolé si la vidéo est un petit peu segmentée, mais je pense que ça sera regardable quand même. Oui, on l'espère. Et puis surtout qu'il y aura quand même quelques plans du chantier, tout ça. Donc voilà, on a passé une super journée, Ah on oui. a fait plein de rencontres. Il y avait les concepteurs de l'attraction, il y avait les designers, et ouais, c'était super. Ouais, on remercie vraiment tous les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui. Ouais, il y avait que ce l'équipe de soit... Coaster Rider, Voilà. Puissance Park, voilà, il y avait tout plein de monde. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous tous et vraiment on en est ressorti très enrichis. Voilà. Si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez nous suivre sur Instagram Oui. et même rejoindre notre serveur Discord. Comme ça, bah, en fait,
fait voilà, on échange sur Discord, on a toute une petite communauté de fans avec qui on discute des actualités des parcs. On est très actifs dessus, n'hésitez pas. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, on a vraiment été ravis de vous partager cette expérience assez unique, c'est quand même une première pour nous ce genre d'événement. On espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir, pour par exemple l'inauguration du fameux coaster. Avant de vous quitter, on va peut-être vous montrer ce qu'il y a dans ces fameuses enveloppes qu'on a eues à l'entrée. Donc on nous les a remises au moment où on a récupéré nos billets d'entrée. Donc à l'intérieur, on a déjà le communiqué de presse, très bien présenté dans un joli papier assez épais avec des petites illustrations. Vous avez le logo ici. Et puis un concept art vraiment très beau. Imprimé sur du bois, voilà. dédicacé par Fabien Manuel. Voilà, en réel, hein, c'est pas de l'impression. Et chaque concept art est numéroté. Ouais, voilà, donc moi j'ai eu le 19 et toi t'as eu le 15. Voilà. Donc c'est un objet assez unique que vous pourrez retrouver dans notre décor, voilà, qui va changer. Les objets, et d'ailleurs aussi, Johan Soupli nous a donné ça, donc c'est une petite brochure de Space Venture. Bon, vous êtes peut-être pas la cible pour ça, mais voilà, vous pouvez vous renseigner, c'est très intéressant parce que il a son vaisseau spatial qu'il loue pour des événements, donc voilà, c'est super intéressant et donc ça aussi ça va aller dans le décor. Voilà. Profitez parce que c'est la dernière fois que vous verrez ce décor puisqu'on va déménager et on sera ravis de vous construire un décor un peu plus propre, un peu plus présentable. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre notre belle aventure au sein de la communauté des fans de parc, à nous suivre donc sur les réseaux sociaux, nous laisser un commentaire, un like et puis on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut!